Au bout d'un moment, on est venu chercher Padre Pio. Il devait donner la bénédiction du Saint-Sacrement. Alors on m'a fait lever sans ménagement, debout, bon, avec beaucoup de délicatesse, comme des Napolitains, hein. Alors à son tour, Padre Pio s'est levé, lentement, péniblement. Il m'a regardé de haut en bas, et je me suis... De haut en bas, c'est vraiment spectaculaire, parce que j'ai quand même 1m88, hein. Alors, lui, il était quand même assez grand, mais quand même nettement plus petit que moi, et je me suis senti là comme déshabillé, vraiment, pénétré jusqu'au fond de moi-même, et j'ai su qu'il avait lu à l'intérieur de mon âme. Il avait un petit sourire, il m'a rien dit, il est passé devant moi. Et lorsque, un petit moment après, par la porte de gauche, près de l'hôtel, il est sorti en portant le surplis et la chape, tout le monde s'est crié il padre, il santo, Padre Pio, etc. Et Padre Pio s'est arrêté, il a regardé, silenzio, tout est ginocchio, tout le monde à genoux, silence, tout le monde à genoux, devant Dieu, on se tait, on se met à genoux. Il s'est bien crié ça. C'est une ambiance quelque peu folklorique, évidemment, mais je me suis dit, on est en Italie du Sud, faut pas s'étonner de rien. Et à ce moment-là, il a de réciter ce que l'on appelle maintenant la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus, qui est basée sur des phrases du Seigneur, hein. C'est Seigneur, toi qui as dit, demandez, vous recevrez, frappez, vous trouverez, cherchez, vous trouverez, et vous sera répondu. Eh bien, en m'appuyant sur ces paroles, je te demande telle grâce. Notre Père, à cause que ta volonté soit faite, je vous salue Marie, parce que Marie, elle intercède, et puis, gloire au Père, comme merci. Et puis ensuite, Seigneur qui a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'accordera, eh bien, à votre Père, en votre nom, je vous demande ça, etc. Et je connaissais pas du tout cette prière que je trouvais merveilleuse, qui récitait, je l'ai su après, chaque jour, aux intentions de ses fils spirituels et toutes les intentions qu'on lui avait recommandées. Et je me suis aperçu qu'il forçait sur telle ou telle parole. J'ai dit, au moins celui-là, je sais pas si c'est un saint, mais au moins il croit à ce qu'il fait. À la fin de l'office, donc j'ai refait en sens inverse le chemin de la sacristie, j'ai trouvé mon chemin, et je suis parvenu au petit couloir du bas, celui qu'on appelait le couloir des prénotations, complètement obstrué par des personnes à genoux, donc c'était entre la sacristie et l'église et le couvent, et donc Padre Pio devait sortir par une porte, traverser ce couloir et rentrer de l'autre côté. Tout le monde était là. Bon, Padre Pio arrive, flanqué de 4 capucins, dont celui qui m'avait conduit là-haut. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, garde du corps. J'ai compris très vite, parce que les braves dames qui étaient là-dedans lui sautaient dessus. Alors son ménagement, avec la grande délicatesse des Napolitains, tout le monde valsait, c'était bien. Et moi je me suis dit, tu es français, vive Descartes, ne nous affolons pas, je reste debout. Et Padre Pio, je surprenais son regard qui regardait par-dessus les têtes comme ça, je me sentais quand même un peu gêné, il faut quand même l'avouer. Et pourtant je sentais en moi cette haine qui pourtant fondait à vue d'œil, parce que je me rendais compte que cet homme-là avait un visage bon, qui me regardait avec bonté et qu'il souffrait beaucoup. Ça, je me rappelle, c'est gravé dans ma mémoire, cette affaire-là. Et moi, j'étais toujours là, en me disant, Padre Pio, peut-être stigmatisé, c'est possible, mais c'est quand même pas le bon Dieu. Et tout d'un coup, mon guide dit à Padre Pio, c'est un prêtre français qui voudrait vous voir. Et Padre Pio, sans me regarder, lui dit, non, pas prêtre, séminariste seulement. Et ça a été le déclic. Je me suis mis à genoux en disant, mettons-nous à genoux, ça sera peut-être plus prudent. Et à ce moment-là, Padre Pio est venu vers moi, m'a pris la tête entre ses mains, m'a serré la tête contre son cœur, mais fortement. Il y avait un parfum extraordinaire qui s'est dégagé de là. Il m'a imposé les mains, j'ai senti comme une espèce de décharge électrique. J'ai su après que c'était un peu quelque chose d'analogue à ce que dit l'Évangile. Une vertu sortait de lui qui les guérissait tous, hein. Maria Vinosca, d'ailleurs, dans son livre, Le vrai visage de Padre Pio, le raconte, cette affaire-là. Mais je ne le savais pas encore à ce moment-là. J'ai enregistré ça. Et finalement, Padre Pio, prenant ma tête entre ses mains, m'a écarté un peu de lui, m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, oh, je te verrai demain à 9h parce que j'ai quelque chose à te dire. Puis, il me dit, quel voyage tu as fait, long, et comme tu t'es battu avec le démon. Tout l'enfer était avec toi dans ce train, rappelle-toi, dans le compartiment. Et j'ai compris que pourquoi les gens ne me voyaient pas moi, mais voyaient les deux banquettes occupées. Ça a été quelque chose d'assez impressionnant pour moi. Je te verrai demain, j'ai beaucoup de choses à te dire. Alors je me suis relevé, puis je suis sorti dehors, assailli par des tas de gens qui m'ont dit, vous êtes un fils spirituel de Padre Pio, combien de fois vous êtes venu ici? Je dis, mais fiche-moi la paix, je connais rien, je suis jamais venu ici, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je suis arrivé à la Villa Pia, et là, le bruit de cette rencontre était
c'était déjà parvenu aux oreilles du tenancier, qui m'attendait avec un verre de Amaro à la main, que j'ai avalé, parce que ça devait théoriquement me remettre d'aplomb. En fait, ça m'a brûlé l'estomac toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil. Et tout d'un coup, au repas du soir, j'appelle l'hôtelier, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme fleurs ici? Il me regarde avec des grands yeux, il me dit, mais il n'y a pas de fleurs. Bah écoutez, depuis que je suis là, je sens une espèce d'odeur de fleurs, de lys, de violettes, je ne sais pas quoi, mais quelque chose d'enivrant. Ça rentre dans les narines et ça enivre vraiment. Il me regarde puis il me dit, ah, ho capito, è Padre Pio. J'ai compris, c'est Padre Pio. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a à faire entre cette odeur et Padre Pio? Je ne connaissais pas ce phénomène de parfum. Alors il me dit, oh mais c'est la façon dont Padre Pio se rend présent auprès de ceux qu'il suit et qu'il aime bien. Ah bon, je dis, bon ben, on verra bien, c'est encore un mystère à élucider. Je me suis dit, décidément, ce pays-là n'est pas un pays ordinaire. Alors à 4 heures du matin, grand combat, des coups de poing partout, et ceux qui ont connu cette ambiance s'en rappellent peut-être en souriant, c'était vraiment folklorique. Il s'agissait de se trouver à la messe que Padre Pio célébrait chaque matin à 5 heures. Donc il avait plu toute la nuit, venté toute la nuit, mes vêtements étaient encore humides et tout ce qu'il fallait pour se mettre de bonne humeur. Vraiment quelque chose de merveilleux. Alors j'ai monté les 300 ou 400 mètres qui me séparaient de la pension du couvent, et j'ai trouvé là-haut un véritable essaim bourdonnant de prières, des femmes agglutinées devant une petite porte. Plusieurs étaient assis sur des chaises pliantes. Pour sûr, certaines avaient dû passer toute la nuit là, je me suis dit ça. Étrange mentalité. Alors je me suis aperçu que sur le côté gauche, il y avait une maison qui maintenant a disparu, il y avait un petit auvent, je me suis dit je me mettrais là-dessous, comme ça je serais au moins à l'abri, je trouverais bien une place. On doit dans ce pays en principe respecter les gens d'église. À 4h45 on a entendu un bruit de clé, alors d'un bond toutes ces femmes se sont levées, jetant par terre pêle-mêle les pliants, les chaises, etc., sans regarder où ça tombait ni sur qui ça tombait, et alors elles se sont engouffrées dans cette petite chapelle. J'ai comparé ça à un troupeau de taureaux qui rentrent dans l'arène. Tout le monde se bousculait, des hurlements. C'est là que pour la première fois de ma vie, j'ai vu comment était tondue une religieuse, parce qu'elle avait perdu la coiffe, la guimpe et tout le bazar. C'était vraiment, vraiment curieux. Et moi, je suis rentré dans les derniers, alors j'ai longé tous les murs, et je suis arrivé pas loin de cet hôtel, et je me suis aperçu que le but de cette manœuvre, c'était d'arriver le plus près possible de cet hôtel où Padre Pio devait dire la messe. Et je me suis aperçu là que les furies de tout à l'heure étaient devenues des visages extatiques, des visages angéliques. Vraiment, je dis ça, c'est quand même quelque chose de curieux. Et je me suis installé là, il y avait un confessionnal. Je me suis dit, je vais me mettre dans le confessionnal. Vous voyez comment j'étais peu pénitent à ce moment-là. Je me suis installé dans le confessionnal en me disant, moi là-dedans, on ne va pas me chercher. Puis d'un coup, une idée m'a traversé. Il dit, bon sang, si quelqu'un s'aperçoit que le confessionnal est occupé, ils vont venir accuser leur péché, mais je suis pas prêtre, donc je suis sorti de là. Et lorsque je suis sorti, j'ai vu dehors un grand ecclésiastique, un monseigneur, parce qu'il avait une soutane filetée, les boutons violets, j'en ai engagé conversation. C'était l'un des secrétaires de l'archevêché de Bologne, qui m'a dit, est un fils spirituel de Padre Pio. J'ai dit, écoutez, père, monseigneur, moi je suis français, nous on garde la tête froide, on raconte des tas d'histoires sur Padre Pio, si vraiment il se passe des choses, est-ce que vous permettez que je vous en fasse part pour savoir si vraiment je ne me leurre pas, si je suis pas victime de mon imagination? Alors il me regarde avec un petit sourire, oui, avec un air de dire, bon, t'as pas fini de t'étonner, hein. Padre Pio arrive, alors on fraye dans cette foule un passage, et ce passage va justement devant nous, on était l'un à côté de l'autre, et Padre Pio arrive, les mains croisées sous sa chasuble, il va donc passer devant nous, il s'arrête devant moi, il me regarde, et il me dit, prego per te, je prie pour toi. Merci. J'ai enregistré ça, et tout le monde était là autour, se demandant, mais il vous a dit qu'il allait prier pour vous? Ben, je dis oui, pourquoi? C'est drôle qu'un prêtre prie pour quelqu'un? Oui, mais c'est Padre Pio qui vous l'a dit. Ah bon. Et voilà que la messe commence, donc c'était la messe dite de Saint Pie V, à ce moment-là, le concile n'avait pas eu lieu, bien sûr, messe en latin. Il lisait déjà d'ailleurs toujours la messe qu'on appelait la messe des Beata, la messe de la Sainte Vierge. Et je me suis dit, je me rappelle que on disait, de temps en temps, il lui arrivait de chasser des gens. Je dis, ce serait quand même curieux si ce phénomène-là se produisait devant moi. Ce serait vraiment curieux. J'avais à peine pensé ça que voilà, Padre Pio qui est au milieu du confiteor. Il passe d'un pied à l'autre, il commence à agiter les mains comme s'il souffrait violemment. Il se retourne
et il avise, il cherche dans la foule, il avise quelqu'un. Je vois cet homme toujours imperméable blanc, et lui dit « Tout va bien, toi va-t'en ». Les gens se sont écartés, et la personne est sortie. Je me suis dit, si en France, un prêtre chassait quelqu'un, comme ça, de l'église, avec autant de violence, je crois que ce serait lui qui serait viré. Ben, là, les gens se sont refermés, et puis la messe a continué. Et alors, j'ai remarqué que Padre Pio à l'autel avait des moments d'extase, des moments d'absence. J'ai chronométré les 2 gestes d'offertoire, du pain et du vin, 10 minutes chacun. Sans arrêt, il faisait ce geste de monter et de descendre, en disant, comme s'il disait, je te donne, mais tu me donnes, sans arrêt. Il élevait donc sans arrêt la patène, son calice, et puis ses lèvres remuaient dans une muette conversation avec quelqu'un qui semblait voir, vraiment. Il a mis très longtemps à consacrer le pain et le vin. Après, il est tombé prostré, vraiment. Mais il avait des gestes curieux. Il écartait quelqu'un sur sa droite, comme si quelqu'un était là, l'empêchant de consacrer. Et la première fois que je lui ai servi la messe, j'étais donc à côté de lui, de ce côté-là, et j'ai vu qu'il prenait l'hostie, qu'il la mettait par terre, qu'il la mettait plutôt sur l'autel, sur le corporal, et à 2 mains, il poussait quelqu'un, jusqu'au moment où il a eu réussi, quand même, à consacrer ce pain. C'était le démon qui était là. Et on avait 8 confrères du séminaire français qui étaient là, dont l'un est l'actuel cardinal Chvéry, l'évêque de Sion en Suisse, était là. Et voilà qu'ils ont tous senti ce souffle, comme quelqu'un qui part en courant. Hein. J'ai vu à ce moment-là aussi un phénomène de luminosité. Au moment de la communion, on avait l'impression que un fort projecteur était caché sur l'autel et l'inondait d'une vive lumière. Évidemment, il n'y avait pas de projecteur. Il était d'une pâleur lumineuse, comme phosphorescent. Alors j'ai abordé le Monseigneur, dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Et il se penche vers moi, lui aussi très impressionné. Il m'a dit, voyez-vous, ça c'est un phénomène de luminosité qui est propre au grand mystique. L'esprit prend parfois possession de la matière du corps au point que ce dernier en est véritablement transfiguré. Alors j'ai eu de confirmation de cela parce que à la Grégorienne à Rome, j'ai suivi un cours sur l'effet de préternaturel et j'ai trouvé ce phénomène-là. Alors la messe était achevée et le Monseigneur et moi-même, on a eu donc le privilège d'aider Padre Pio à déposer les ornements sacerdotaux. Il semblait épuisé, il s'appuyait avec peine au meuble de la sacristie et j'ai pu apercevoir déjà sur le dos des mains des croûtes qui couvraient une plaie sanguinolente, est revenu dans la sacristie et s'installa au confessionnal des hommes. Il y avait donc 2 rideaux blancs qui enfermaient un prie-dieu et de bois, près duquel une simple chaise était placée. Le père s'est assis là, il a appuyé ses pieds sur l'agenouilloir du prie-dieu et s'est accoudé sur le meuble. Et une chose que je ne savais pas, c'est que la coutume voulait que les ecclésiastiques bénéficient d'un passe-droit. Je me trouvais donc à la 5e place dans la file d'attente des pénitents que plusieurs attendaient depuis plusieurs semaines. J'attendais donc avec une certaine anxiété. En effet, par moments, j'entendais Padre Pio qui enflait la voix, il se mettait à crier « Combien de fois? Pourquoi tu fais ça ?» Et parfois il chassait un pénitent « Va chercher un autre confesseur. » Et l'entendait « Non, père. » C'est mon tour, je suis rentré au confessionnal et je ne savais pas par où commencer. Alors je dis, père, je suis français. Bene, quod fecisti? Non. Je dis, bene, quod fecisti? Qu'est-ce que tu as fait, me demande-t-il en latin? Il me dit, parler italien, père, je le comprends. Bene, cosa hai fatto? Je ne sais pas. Alors, plusieurs fois, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je ne me rappelle de rien. Et je me suis énervé, je lui dis, il faut quand même que je perde pas complètement la face. Je dis, père, j'ai fait telle et telle chose. Oui, c'est vrai. Mais cela a été pardonné vendredi dernier, et c'était vrai. Mais tu oublies telle chose, il y a 2 ans, dans tel endroit, pourquoi tu fais ça? Et cela, vero, c'est vrai? Et il avait les larmes aux yeux, il m'a montré la gravité de certaines actions, gravité à laquelle moi-même, à vrai dire, j'avais jamais songé, mais à ce moment-là, à les entendre expliquer de la bouche de Padre Pio, elles prenaient pour moi leur véritable dimension. Il me disait, c'est grave, très grave. Il se mettait à pleurer, à souffrir. J'étais impressionné. J'étais très mal à l'aise, et d'autant plus que tout ce qu'il disait était vrai. Il m'a même donné des détails exacts que j'avais totalement oubliés moi-même,
Parfois on agit par réflexe, bien sûr, vous savez bien, sans même avoir le sentiment d'une culpabilité quelconque. Il m'a donné l'absolution, puis il me dit, dis, est-ce que tu crois à ton ange gardien? Et moi, bon cartésien, j'ai dit, vous savez, moi je l'ai jamais vu. Il m'a regardé et il m'a administré la plus retentissante paire de gifles que j'ai jamais ramasser de ma vie. Il regarde par-dessus mon épaule gauche, il me dit, regarde, ton ange gardien, il est là. Je me suis retenu, évidemment, j'ai rien vu. Mais en regardant Padre Pio qui avait son visage levé, j'ai vu dans les yeux du Père le reflet de l'ange. Ton ange gardien est là, il te protège, prie le bien, prie le bien. Alors, comme mis en confiance, j'ai repris la parole, j'ai dit, Père, la personne qui m'a payé ce voyage m'a confié une mission. Elle m'a dit avoir perdu la paix pour telle chose. Eh niente, c'est rien, m'a-t-il dit d'un ton évasif. Mais il faut que je donne une réponse. Alors il se recueille, il m'a donné 4 mots, ça n'avait aucun sens pour moi. J'ai noté tout ça au stylo. Et en sortant de là, je me suis appuyé sur le mur et le capucin qui faisait la police m'a dit « Ah bene funzionato, ça a bien fonctionné. » Je dis « Abbastanza, à peu près, oui. » Mais inutile de dire que j'avais un peu les jambes en coton. Alors j'étais arrivé là, la veille à San Giovanni Rotondo. J'avais rempli ma mission, j'avais vu Padre Pio, j'avais assisté sur une émouvante messe, j'avais confié au Père des problèmes de la dame qui m'avait envoyé là-bas. J'avais chassé surtout de mon âme cette peur, cette appréhension, cette sorte de mépris qui m'avait tellement étonné la veille au soir. J'avais la conscience en paix par le ministère du Padre Pio. J'avais donc plus rien à faire ici, il n'y avait plus qu'une chose à faire, c'était partir à Rome. J'avais appris qu'il fallait parfois 15 jours, 3 semaines, 1 mois, avant de pouvoir parler à Padre Pio, et j'ignorais tout de ce passe-droit ecclésiastique, et je me rappelle avoir dit à ma mère, tu sais que je ne vais pas pouvoir rester 3 semaines là, c'est pas possible. Elle m'avait dit, bon, de toute façon, tu peux y demeurer 2 jours, que tu puisses parler au Padre Pio ou non, ça fait rien. Et moi, je m'étais rangé à son avis. Mais j'avais maintenant accompli ma mission. Alors j'ai attendu donc que le Père sorte du confessionnal, réservé aux hommes, puisqu'il allait se rendre dans l'église à celui destiné aux femmes. Je l'ai abordé, Père, je lui ai dit, Père, je dois partir à Rome, je vous demande votre bénédiction et l'appui de vos prières. Il m'a coupé la parole et m'a dit, Perché Roma? Pourquoi Rome? Pourquoi partir à Rome? Ta mère ne t'a-t-elle pas dit de rester 2 jours ici? Tu partiras demain. Et le lendemain, après la messe émouvante, bouleversante, j'ai abordé Padre Pio pour lui demander sa bénédiction, lui dire au revoir, et il m'a dit ceci, je te prends comme fils spirituel, je te promets assistance toujours et partout. Va, va. Il m'a donné sa main à baiser pendant que une bouffée de ce délicieux parfum m'avait envahi tout entier et j'ai retrouvé Rome, bien sûr, complètement converti ce coup-là, puisque le 2e voyage a été au mois de février suivant, et là j'ai donc emmené 8 confrères du séminaire français. Alors comment ça s'est passé au séminaire? Quand vous êtes arrivé au séminaire, vous avez raconté ce voyage? Oui, ils m'ont traité de fou. Je dis, venez, qui est capable? Moi je relève le défi, on y part, et ils se sont inscrits à 8, et aux vacances de février, de la Grégorienne, on était partis tous les 8 là-bas, il y avait de la neige, et quand on est rentré tous les 8 tous les 9, dans la petite église, c'était le soir, je me rappelle, Padre Pio était en haut dans la tribune, en train de réciter l'Angélus, et il s'est penché par-dessus pour nous regarder. Et j'ai dit, on avait un prêtre avec nous, il dit, tu vois, il nous a repérés. Mais non, illusion, on verra. Le lendemain, on assiste à la messe de Padre Pio. Padre Pio ne donnait pas la communion pendant la messe, à ce moment-là, il donnait après. Alors on va donc communier de la main de Padre Pio, c'était impressionnant. Et après, notre prêtre a célébré la messe dans la même chasuble que Padre Pio, avec son calice, et au même autel. C'était impressionnant pour lui aussi. C'était un jeune prêtre. Et pendant notre action de grâce, un capucin nous cherchait en disant, Padre Pio vous attend tous là-haut dans le couvent. On s'est regardé, mais qui a demandé audience? Personne, évidemment. Moi, j'avais un petit sourire en disant, bon, je commence à être habitué à ce genre de choses. Et on est donc rentré dans ce petit salon, et on s'est mis en cercle autour de la porte. Moi, je me suis mis près de la porte parce que j'avais une autre affaire, une autre intention à confier à Padre Pio de la part d'une personne, et je me suis dit, bon, je vais sortir avec lui confier ça dans le secret. Padre Pio est rentré, et au milieu de nous, il nous a regardés les uns après les autres en souriant, personne ne disait rien. Finalement, notre prêtre a dit,
Nous connaissons beaucoup de personnes, Père, qui voudraient vous voir. Et le Père répond, mais moi je les connais aussi. Je leur envoie ma bénédiction et je prie pour elles. Et il commence à marcher, s'arrête devant chacun d'entre nous. Il nomme, mais comment t'appelles-tu? Et à chacun il s'adresse une phrase, mais une chose que j'ai remarquée, c'est qu'à mesure qu'il s'avançait, les visages s'épanouissaient. Pourquoi? Parce que ce qu'il disait, c'était souvent la réponse à une question secrètement cachée au fond du cœur. Alors nous avons échangé par la suite nos impressions, et c'est vraiment de ça dont il s'agissait. C'est ce qu'on a déjà connu avec ce qu'on sait du curé d'Ars, qui a ce même charisme. Tout à fait. Et alors je suis sorti pour lui confier l'histoire de la brave dame qui m'avait de nouveau confié ses problèmes. Et j'ai dit, Père, j'ai besoin d'une réponse. Et il me dit, d'après mia, de ma part, tu lui diras ceci. Et je me suis empressé de noter cela. Et entre-temps, les autres étaient sortis, ils faisaient cercle autour de nous, et Padre Pio disait plus rien. Puis, levant la tête, il me dit, tu diras à la maman qu'elle ne se fasse pas de soucis. Pourquoi ma mère se fait du souci, ça ne savait rien. Ton père a été malade, mais il va beaucoup mieux. Je ne savais pas que mon père était malade. Il fait quelques pas, il revient, il me donne un grand coup de poing sur la poitrine, il me dit, je prierai pour que tu aies toujours le cœur bon. Puis, il me dit, demain, tu me serviras la messe. Alors on est descendu à la sacristie pour la fameuse prédotation. Impossible, padre, c'est impossible. Les frères franciscains nous disaient ça. Il y a déjà 2 messieurs. Oui, mais c'est Padre Pio qui l'a dit. Ah, si c'est Padre Pio, c'est autre chose. Alors donc c'est là la première messe que j'ai donc servi, si vous voulez, où vraiment j'étais témoin de cette messe souffrante. C'est là que j'ai compris que la messe, c'est la réactualisation du sacrifice de la croix, vraiment. Par moments, où il y a le Père qui s'arrêtait dans sa prière. À un moment donné, j'ai entendu cette plainte, Jésus, tu me feras souffrir jusqu'à ce que je tombe. Puis après, qu'est-ce qu'il fallait dire à cette dame qui m'a confié ça? Le plus poignant, ça a été le moment où s'est engagée une profonde lutte avec le démon. J'ai remarqué qu'il fixait toujours un point précis sur le côté de l'autel. Par moments, je vous disais tout à l'heure, il faisait le geste de repousser quelqu'un, et j'ai vu à quel point il luttait pour consacrer son hostie, exactement comme si Satan ne voulait pas que ce pain devienne le corps du Christ. Il prenait l'hostie, la reposait sur le corporal, repoussait l'ennemi, reprenait le pain entre ses mains, et une à une les paroles de la consécration tombaient. Et doublé, hoc, est, enim, corpus, meum, 2 fois dessus, c'est vraiment très curieux. Et Padre Pio s'effondrait vraiment sur l'autel, les mains sanglantes, on voyait les plaies parce que les manches de son aube s'étaient un peu relevées, il adorait le pain devenu Dieu. Et on a tous une impression du départ précipité de quelqu'un qui s'enfuyait en courant, je vous disais tout à l'heure, occasionnant derrière lui une sorte de déplacement d'air, inutile de dire qu'on était extrêmement impressionnés. On avait l'impression qu'on ressent quand on est dans une salle, en regardant par la tête par exemple, quelqu'un rentre derrière soi, on ne l'entend pas mais on le sent, on a cette impression-là. Et alors une chose qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est qu'au moment du Seigneur, je ne suis pas digne, Domine non sum dignus, il se frappait la poitrine de façon très violente, quelle force il y avait dans ses mains transpercées. Mais alors le plus impressionnant, c'est la confession que j'ai eue après. J'ai donc préparé ma confession, puis quand je suis rentré près de lui, il m'a souri, et il avait toujours les pieds sur la genouilloire de ce prie-dieu. On avait été tête contre tête, il avait mis sa main sur mon épaule, très paternellement, il me dit, la religion, la vie spirituelle, comment va-t-elle? J'avais un petit peu peur de porter un jugement objectif, moi j'avais une certaine expérience de ce genre de choses. Alors prudemment, je lui ai retourné la question, Père, à votre avis, comment se porte ma vie intérieure? Alors il m'a fait un grand sourire, il m'a dit, pas assez personnel, vero, c'est vrai? Oui. Alors je lui ai dit, Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il me dit, c'est difficile, mais pas impossible. Alors, donnez-moi la recette. Il s'est mis à rire, puis il me dit, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Écoutez, Père, je lui ai dit, ce matin je vous ai servi la messe. Oui, j'ai même beaucoup prié pour toi, m'a-t-il dit. Merci. Mais j'ai remarqué que vous aviez un état d'union extraordinaire avec Dieu. Alors il a fait un geste évasif comme pour dire, on ne parle pas de ça. Puis il dit, si, c'est vrai. Alors je pense que, je continue ma conversation avec lui, je dis, je pense que c'est cet état d'union-là que vous voudriez voir en moi et en tous ceux que vous connaissez bien. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est difficile, mais pas impossible. Puis son visage devient très sérieux, tendu, et il me dit ces mots extraordinaires. Vivre en présence de Dieu, sempre, toujours. Puis, faire de ta prière une conversation avec Dieu. Il deviendra quelqu'un de vivant pour toi. Faire absolue confiance en Dieu. Interpréter les événements comme venant de sa main, toujours. Et enfin, malgré tout ce qui peut t'arriver de mal, tous tes ennuis, fais confiance à Dieu, parce que c'est lui qui tient les ficelles. Sempre et basta. Toujours et ça suffit. Alors j'étais un petit peu étonné, interloqué par cette simplicité de ce programme. Hein. Alors je lui dis, mais père, c'est tout de même pas en pratiquant ces points-là que vous êtes arrivé où vous êtes. Je parle pas de vos stigmates, ça doit être pour vous une grande épreuve. Il me dit oui. Et pour le reste, il me dit, filiolo, petit enfant, crois-tu que l'évangile ait été écrit pour les gens compliqués? Et après, je lui ai dit, vous savez, les études à Rome, c'est difficile, c'était très difficile à ce moment-là, laisser des cours en latin. Et je lui dis, père, il faut que vous m'aidiez par votre prière, parce que c'est difficile. Il me dit, il Signore t'a chiamato, le Seigneur t'a appelé. Je t'ai déjà pris comme fils spirituel, je t'ai promis assistance toujours et partout, de nouveau, je te promets assistance, va. Puis, il me prend par la main, puis il me dit, sarai sacerdote, et tu seras prêtre, le 30 juin 1962. Je me suis dit, c'est un fou. À ce moment-là. À ce moment-là, parce que. C'est-à-dire, malgré tout ce qui s'était passé, malgré cette activité. Oui, parce que mais 62, c'est très loin, 62. C'était 7 ans plus tard. Et puis 30 juin, ça n'a pas de sens. Le 29 juin, c'est Saint-Pierre-Saint-Paul, oui. Et puis, bon, j'ai fait comme tout un chacun de mon âge la guerre d'Algérie. J'ai perdu 3 ans. Mon année d'ordination était 1962, et au mois de juin, la fête du Sacré-Cœur tombait le 29 juin, et la fête de Saint-Pierre-Saint-Paul était décalée au lendemain, 30 juin. Et quand je l'ai revu après, il m'a dit, te l'avevo detto, non, je te l'avais dit. Alors, bon, ça c'est votre rencontre avec le Padre Pio, et je suis très content que vous l'ayez raconté d'une façon aussi complète, parce que elle en dit 1000 fois plus que bien des thèses ou que bien des analyses qu'on pourrait essayer de faire de la personnalité et de l'œuvre du Padre Pio, parce que un jeune séminariste dans les dispositions d'esprit plus qu'hostiles, comme vous étiez, qui est retourné comme un gant, comme ça, un jeune séminariste français et cartésien, parce que vous tenez beaucoup cet aspect de votre personnalité, la tête froide. Qui se trouve retourné de cette façon-là, c'est assez extraordinaire. Maintenant, je voudrais vous demander, si ça ne vous gêne pas, de faire un grand saut et de nous raconter ce qui s'est passé pour vous le 23 septembre 1968, parce que ça c'est quand même aussi vers 2h du matin, je crois, il s'est passé quelque chose, et je voudrais que vous le racontiez. Oui. Alors là, plus rapidement, si vous voulez, il nous reste 10 minutes. Bon. Mais c'est important de le raconter, je crois. J'étais ce soir-là, c'était un dimanche, j'étais en réunion dans Paris, parce que j'avais un ministère d'enfants, de jeunes, donc je voulais, pour équilibrer, un ministère d'adultes, et j'avais donc plusieurs équipes Notre-Dame. Je suis rentré cette nuit-là, c'était 1h du matin, à Nogent-sur-Marne où j'étais. À 2h30 pile, je me suis réveillé, mais vraiment très bien réveillé. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé mon réveil, pourquoi je suis réveillé à ce temps-là? J'étais couché sur le côté droit, alors que d'habitude je suis jamais couché comme ça. Et puis je me suis remis sur le dos et j'ai vu Padre Pio au pied de mon lit. Bon, j'ai pas été étonné parce que, au risque peut-être d'en étonner quelques-uns de nos éditeurs, Padre Pio, je l'ai très souvent vu en bilocation. Combien de fois, d'ailleurs, il est venu, c'était pas du tout un rêve, parce que par exemple, j'ai remarqué une chose, quand dans ce collège, on surveillait une récréation, bon, les enfants nous bousculent forcément, mais Padre Pio était à côté gauche, et comme s'il sentait quelque chose, les enfants s'arrêtaient, faisaient le grand tour de ce côté-là pour ne pas le heurter. C'est vraiment quelque chose d'assez curieux. Donc, j'ai vu Padre Pio, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il m'a pas répondu. Alors je me suis dit, je dois rêver. Alors je me suis levé, j'ai ouvert les 2 fenêtres, j'ai respiré une grande boulée d'air, et j'ai même entendu d'ailleurs le dernier RER qui passait là, au pied du collège, et je suis sorti, je suis passé entre l'armoire et lui, donc j'ai bien senti son vêtement, je suis sorti dans le couloir et j'ai regardé, je suis rentré, il s'était retourné, il me regardait toujours,
Et je lui parlais, il me répondait pas. Mais il y a une chose qui me frappait, c'est qu'il était beaucoup plus sombre que d'habitude. Je me suis rassis sur mon lit, je lui ai dit, écoutez père, moi j'ai sommeil, parce que j'ai beaucoup travaillé hier. Si vous voulez me dire quelque chose, vous me le dites maintenant. Et je me suis remis dans mon lit. Et à ce moment-là, j'ai pensé, mais il doit être mort. Et avant de monter là-haut, il fait probablement la tournée de ses fils prêtres. À ce moment-là, il est devenu brillant, mais quelque chose d'extraordinaire. D'un parfum, mais fantastique, qui a envahi toute cette chambre. Je me suis endormi tout de suite. J'ai rêvé de lui, bien sûr, tout le reste de la nuit. Le lendemain matin, j'ai dit la messe en union profonde avec lui, parce que là aussi, il est venu souvent en concélébration, c'est qu'à te le dire. Et je ne savais pas qu'il était mort. Seulement le soir, à 5h, 5h30, quelque chose comme ça, en surveillant la sortie des enfants, il y a un garçon qui m'aborde et qui me dit, père, l'année dernière, vous avez parlé de Padre Pio. Oui, c'est vrai. Vous savez qu'il est mort? Je dis non. Mais la radio française a annoncé à midi qu'il était mort cette nuit à 2h30 du matin. Je dis ça, c'est extraordinaire. Alors j'ai lâché les gosses, évidemment, et puis j'ai téléphoné à un prêtre de la région parisienne qui lui aussi est fils spirituel de Padre Pio, et je lui ai commencé à lui raconter cette affaire-là. Il a éclaté en sanglots, il m'a dit, mais t'avais la même chose. Ah. Au mois de juillet suivant, me retrouvant avec la famille en vacances, donc on est allé à San Giovanni Rotondo, et on s'est retrouvés, c'était le lieu de rendez-vous des fils spirituels prêtres, derrière le maître-autel de la grande basilique. J'ai retrouvé là une vingtaine de prêtres de tous les pays, et j'ai commencé à raconter cette histoire en italien. Tout le monde plus ou moins comprenait l'italien. Ils sont tous mis à pleurer un peu, et dit, Capitato la stessa cosa, c'est arrivé la même chose à nous. Padre Pio est venu voir tous ses fils spirituels prêtres dans le monde entier, au même moment, compte tenu des décalages horaires. C'était impressionnant, ouais. Vraiment impressionnant. Alors voilà pourquoi c'était quand même très important je crois que c'est important de faire la connaissance de ce prêtre, qui en France, vous le disiez en racontant votre rencontre avec lui, tout à l'heure Marc Dem avait le même genre de réaction, moi je vous ai dit que j'avais le même genre de réaction aussi, une espèce de gêne, une espèce de rétention, je dirais, en face de ces manifestations qui nous apparaissent à nous, cartésiens, c'est vraiment une façon de parler en ce qui me concerne, mais français en tout cas, comme un petit peu trop italienne, un petit peu trop napolitaine, et je suis très très content que vous ayez balayé par ce témoignage ces réticences. On peut les balayer encore mieux en lisant votre livre, qui est un gros livre. 800 pages. 800 pages qui est construit. 1,3 kg.